Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et puis que votre rentrée s'est bien passée. Je suis vraiment ravie de voir que la petite série de vidéos que je vous ai sortie tous les jours durant le mois d'août vous a plu. Vous avez été très nombreux à les liker, à les commenter, ça me fait vraiment plaisir. Et puis surtout, vous avez été très nombreux à me rejoindre sur la chaîne. Donc je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux. J'espère que vous plairez ici avec moi, que vous apprendrez des choses, que vous m'aiderez aussi parce que je pose pas mal de questions souvent dans mes vidéos. Et puis vous verrez, hein, je suis pas méchante donc ça devrait bien se passer. Pour cette petite vidéo de rentrée, je voulais vous parler de nouveau d'un paradoxe écolo auquel je me suis retrouvée confrontée. Il y a quelques mois, j'avais déjà sorti une vidéo sur un paradoxe écolo qui était est-ce qu'il vaut mieux acheter des chaussures en cuir, donc d'une matière naturelle, donc potentiellement biodégradable, mais issue de l'exploitation des animaux, ou alors des chaussures vegan, c'est-à-dire qui ne comportent pas de cuir et de produits venant des animaux, mais qui, à l'heure actuelle, sont dans 99% des cas des matériaux issus du plastique. Donc pas recyclables et extrêmement polluants à produire. Tout au long de la vidéo, j'avais expliqué les arguments pour et contre un petit peu pour chaque solution. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, je vous la mets juste ici dans le petit i pour que vous puissiez la retrouver facilement. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un nouveau paradoxe qui concerne la garde-robe. J'ai beau essayer de pratiquer le minimalisme au quotidien depuis plusieurs années, je lis toujours beaucoup d'articles, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube pour voir comment font les autres, comment ils appliquent le minimalisme à leur vie, etc. Et ça fait peut-être un an et demi qu'on entend beaucoup parler de garde-robe capsule. Si vous ne savez pas ce qu'est une garde-robe capsule, c'est tout simplement une garde-robe vraiment ultra minimaliste, ultra réduite. En règle générale, on se fixe une limite, une quantité maximum de vêtements à ne pas dépasser, souvent 30, 40, 50 pièces. Et en même temps, on fait attention de choisir des vêtements assez simples, assez sobres, des basiques, qui peuvent s'accorder vraiment tous les uns avec les autres, ce qui permet de créer plusieurs tenues à partir d'une garde-robe assez réduite. Alors au début j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et en même temps assez compliqué à mettre en place parce que quand j'avais commencé à trier mes vêtements il y a plusieurs années, j'avais tendance à garder des choses un petit peu au cas où, hein, on a déjà parlé, c'est pas franchement la bonne solution. Et aussi je gardais des choses que j'avais envie d'user jusqu'au bout. Donc je m'étais dit non, ce pull là peut encore faire quelques saisons, je le garde. Donc c'est pas ultra minimaliste non plus comme manière de faire. Et puis au fil du temps, en triant au fur et à mesure ma garde-robe, en ayant un œil toujours plus minimaliste, j'ai commencé et j'ai continué à virer énormément de choses. Et je me suis rendu compte que les jeans, c'est vraiment les pièces dans ma garde-robe que je renouvelais le plus fréquemment. J'ai fini par me retrouver avec 2 jeans seulement, un noir et un bleu si mes souvenirs sont bons. Donc je m'étais dit que j'allais me lancer le défi de ne garder que ces 2 jeans et de voir comment je m'en sortais au quotidien. Il va y avoir une très forte corrélation entre les propriétaires de vêtements et l'état de ces derniers, mais je suis pas forcément ultra douée de mes deux mains. Et je fais régulièrement tomber des choses et je me tâche assez facilement. Et je me suis rendu compte que c'était un petit peu compliqué en termes d'organisation, notamment avec les lessives, de faire qu'avec si peu de vêtements. Typiquement, ça m'est arrivé des dizaines de fois, j'ai un pantalon dans la machine, un sur moi, et c'est à ce moment-là que je décide de faire une tâche. Donc l'autre, il est complètement mouillé, je ne peux pas le mettre. Et lui, si j'ai un rendez-vous à l'extérieur ou que je dois partir au travail ou quoi, bah c'est quand même pas terrible d'avoir une énorme tache sur son pantalon. Et c'est à ce moment-là du coup que je me suis retrouvée confrontée à ce paradoxe que je vais vous expliquer sans plus attendre. Est-ce qu'il vaut mieux une garde-robe ultra minimaliste mais alors qui va impliquer beaucoup plus de lessive parce qu'on a moins de vêtements donc il faut les laver plus souvent, ou alors une garde-robe un petit peu plus conséquente avec plus de vêtements à la base, mais qui vont nous permettre de changer régulièrement et de ne faire qu'une lessive à la fin de la semaine par exemple. Comme pour la première vidéo, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité quant à cette question, parce que tout simplement, il faudrait prendre en compte des tas de paramètres pour calculer véritablement le coût qu'aurait une garde-robe ultra minimaliste et une garde-robe un petit peu plus conséquente.
à la fois les coûts de production, les externalités négatives qu'entraîne la production de vêtements, pareil pour l'utilisation de l'électricité, de la machine à laver, etc. etc. J'ai pas tous ces paramètres là pour faire les calculs. Seulement ce que j'aurais tendance à dire, je serais davantage partisane de la garde-robe un petit peu plus conséquente, parce que même si ça implique d'acheter plus de vêtements, d'avoir plus de vêtements à la base, le fait de les laver plus souvent, quand on en a moins, déjà ça fait utiliser plus d'eau, plus d'électricité, plus de détergent. À l'heure actuelle, il y a quand même une majorité de personnes qui continuent d'utiliser des lessives classiques, donc polluantes. Et surtout, à mon sens, laver des vêtements très régulièrement, ça les abîme aussi plus vite, ça les use plus vite et donc on est obligé d'en changer plus rapidement. C'est ce que je pense, mais peut-être que je me trompe complètement. Si vous avez des exemples, des idées, même des témoignages personnels de ce que vous pratiquez au quotidien, vraiment, je serais super contente de les connaître pour me faire une autre idée et avoir une autre vision des choses. Mais pour le moment, c'est comme ça que je vois les choses. Dans ce paradoxe, je prends même pas en compte l'achat de vêtements éthiques parce que comme dans ma vidéo pour les chaussures, les vêtements éthiques, même s'ils ont un moindre impact sur l'environnement, ils coûtent beaucoup plus cher et certaines personnes ne sont pas capables d'en acheter du tout et d'autres ne sont pas capables de n'acheter que ça parce que c'est vraiment un coût considérable. Et je comprends tout à fait pourquoi, je ne remets pas du tout en cause les tarifs des vêtements éthiques, bio, etc. C'est tout à fait normal qu'ils valent plus cher, mais c'est pas possible, en tout cas pour moi, de ne m'habiller que comme ça. Parce qu'évidemment, si on prenait en compte l'achat de vêtements bio, éthiques, fabriqués en France, dans des matières naturelles, ce serait sûrement un peu plus rentable d'avoir une garde-robe plus restreinte. Voilà où j'en suis sur ma réflexion pour le moment quant à ce paradoxe écolo. N'hésitez pas à me faire part de tous vos témoignages en commentaire, même si c'est pour partager avec moi des liens d'articles ou de vidéos qui me permettraient de comprendre un petit peu mieux tout ça. N'hésitez pas non plus à me dire comment vous faites au quotidien, ça m'intéresse toujours de savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je me suis dit que pour redémarrer l'année en douceur, une petite vidéo réflexion c'était pas mal. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à la partager si vous le souhaitez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine.